Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en ce jeudi 21 février pour toute l'actualité régionale en images en 8 minutes. Avec d'abord vos prévisions météo, de nouveau un temps sec et doux prévu aujourd'hui dans la région, mais les nuages devraient tout de même reprendre le dessus. Les perturbations seront nombreuses aujourd'hui dans la journée, le soleil ne parviendra à percer que par moments. Les températures restent néanmoins bien agréables pour la saison. 6 degrés de plus que les valeurs saisonnières, on aura cet après-midi 12 degrés à Lille et on en reparlera bien sûr avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une, tout d'abord le salon de l'agriculture qui ouvre dans 2 jours à Paris. L'occasion d'aller à la rencontre des éleveurs régionaux présents cette année sur le salon. Exemple à Saint-Sylvestre-Capelle dans les Flandres. Lucide Berthe-Constant est allée découvrir les vaches laitières de Dominique Vasquen. Chez lui, 90% du troupeau est composé de rouges flamandes, race typique de la région. Cette année, l'éleveur présente d'ailleurs 2 de ses vaches au concours. Une belle vitrine pour cette race locale, comme nous l'explique l'éleveur Dominique Vasquen au micro de Lucide Berthe-Constant. C'est une race rustique qui est du territoire. Nous, on a toujours été attachés à cette race, ça date de mon arrière-grand-père. Et du coup, on a vraiment toujours gardé cette race qui a été tout un temps décriée après-guerre quand il fallait produire. C'est une race qui produit un peu moins, mais qui produit du lait plus riche et puis surtout qui est rustique, qui est adapté à notre territoire, à l'herbe, à l'humidité. Et c'est une fierté d'avoir des vaches de la race qui sont représentées à Paris. C'est vrai que nous on a la chance d'avoir un bon troupeau et du coup tous les ans on a des vaches sélectionnées pour Paris. C'est surtout une fierté et puis ça représente la race, ça montre qu'il y a plusieurs races, il y a une diversité en France parce que nous c'est la flamande, c'est typique du Nord, c'est le patrimoine des Flandres, la rouge flamande. Donc on est content de pouvoir le montrer à Paris et aux Parisiens. Pour l'ensemble de la race, il y a 16 vaches présentes à Paris et du coup il y a un concours de la race, c'est le lundi, ça dure 1h30. Ici on a Hippie. 54-14, Hippie a déjà été l'année dernière présente sur le salon. Et après la deuxième c'est Arnès, bon elle est couchée là tranquille, mais Arnès elle c'est une habituée, elle a eu 4 veaux, donc ça va être sa 4e participation au concours de Paris et elle a déjà remporté le prix de grande championne à Paris il y a 2 ans. Et du coup les vaches elles sont tondues, comme Hippie elle a été tondue hier. La préparation c'est les habitués au licol, les tondre, les brosser, les laver. Et ensuite un petit encouragement et elles sont parties. Nous, nos vaches, si on les maltraite, derrière, ça se passe mal pour nous. Nous, on fait ce qu'on peut au maximum pour soigner bien nos vaches. Parce que si elles ont de l'amour et qu'elles sont bien soignées, derrière, elles vont produire du lait. Et économiquement, on y arrivera. Autre actualité régionale, directement liée d'ailleurs à l'agriculture, la polémique autour du glyphosate, cet herbicide le plus vendu au monde ces dernières années. Hier au tribunal de Lille, 33 personnes sont venues déposer plainte auprès du procureur de la République pour mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée et atteinte à l'environnement. Le mois dernier, ces nordistes ont réalisé un prélèvement d'urine et les résultats ont révélé la présence de glyphosate dans leur organisme avec un taux au moyen par participant de 0,88 nanogrammes par millilitre d'urine alors que la réglementation française ne mentionne qu'un taux autorisé de 0,10 nanogrammes par millilitre dans l'eau potable. D'autres plaintes du même genre ont été déposées ailleurs en France. Explication au micro d'Idil Gunaï. Je crois qu'on en est aujourd'hui à 625 personnes qui sont en France, qui ont participé à l'action. Toutes n'ont pas encore reçu leurs résultats, mais on est effectivement plutôt sur des gens soit sensibilisés, soit militants, soit inquiets, donc qui font attention par définition. Sauf qu'on commence à avoir des demandes de gens qui faisaient pas attention, donc qui utilisaient du Roundup à titre professionnel et qui demandent s'ils peuvent participer. Donc on commence à avoir des gens un peu plus qui pourraient être un peu plus au contact direct avec le Roundup. Aujourd'hui, comme vous dites, on peut que craindre que ceux qui n'ont pas fait soient plus imbibés que nous. Le festival Sérimania, bientôt de retour à Lille pour une deuxième édition du 22 au 30 mars. Au total, 70 séries inédites, françaises et internationales, projetées pendant plus d'une semaine à Lille et dans la région, en présence de comédiens comme Laetitia Casta, Julie Gaillet ou encore Audrey Fleurot. Des stars US sont également attendues puisque l'actrice Uma Thurman sera l'invitée d'honneur de cette deuxième édition, aux côtés de Freddie Highmore de la série The Good Doctor. En parallèle de ces projections et des compétitions officielles, Sérimania proposera aussi des expositions, des animations, des rencontres avec les acteurs. Des soirées spéciales sont également programmées, dont notamment une nuit spéciale Game of Thrones. Présentation au micro d'Idil Gunaï.
fallait transformer l'essai, c'est sûr. L'année dernière, il fallait surtout réussir comme ça une installation très très rapide. Cette année, il fallait affirmer que c'était vraiment là que ça se passe et pas ailleurs. Il y a une grosse compétition même internationale de certains festivals même de cinéma qui se mettent aux séries. Si on veut qu'en France, ce soit vraiment la référence, comme dans plein d'autres domaines culturels, il fallait vraiment mettre les bouchées doubles. C'est ce qu'on a fait sur les invités, c'est ce qu'on a fait sur les premières mondiales. On en a plus de 30 premières mondiales sur les 70 séries qui sont présentées. Ça, c'est très important pour faire nos preuves vis-à-vis de tous les partenaires internationaux. Le sport aussi avec le football, la 26e journée de Ligue 1 ce week-end. Demain soir, le LOSC joue à Strasbourg et l'entraîneur Christophe Galtier était hier en conférence de presse au domaine de Luchin, l'occasion d'évoquer la dynamique actuelle après le match nul concédé à domicile face à Montpellier dimanche dernier. Face à Strasbourg, déjà joué 2 fois cette saison, Lille reste sur un match nul en Ligue 1 et une défaite en Coupe de la Ligue. Christophe Galtier aimerait donc battre les Alsaciens au moins une fois cette année. Il pourra pour cela compter sur le retour de Reynaldo Mandava, qualifié pour ce déplacement. Hier, l'entraîneur lillois a également évoqué le futur de Nicolas Pepe, meilleur joueur de Ligue 1 en janvier, en donnant quelques pistes sur son avenir. On écoute Christophe Galtier hier à Luchin à propos de son adversaire demain soir, Strasbourg à 20h45, propos recueillis par Rémi Desremeaux. Mais depuis le retour de Strasbourg en Ligue 1, on est quand même sur pas mal de contre-performances. C'est un stade où il règne vraiment une atmosphère de football, de passion, et c'est une équipe qui est menée par son public. C'est la 3e attaque du championnat. Mais est-ce que le match de vendredi ressemblera au match de Coupe de la Ligue ? Je ne le pense pas. Est-ce qu'il ressemblera au match aller ici ? Je ne le pense pas aussi. Strasbourg avait fermé, bien fermé, puisqu'on n'était pas arrivé à les battre, ici à domicile. Je pense qu'en termes de classement, ils sont bien, ils sont à l'abri. Comme ils ne sont pas menacés en termes de résultats au niveau du championnat, je crois que ce sera un match assez ouvert. Strasbourg-Lille, demain soir, 20h45 en Ligue 1, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. En ce jeudi 21 février, l'info continue dans un instant. Vos prévisions météo sur Grand Lille TV.